Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler soin des mains. C'est une vidéo qu'on a déjà fait il y a plusieurs années, mais vite fait sur Facebook. Et là, tout le monde commence à reprendre la saison des compétitions. Nous-mêmes à la salle, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à la gymnastique, à l'haltéro, des gens qui sont vraiment en train de poncer les cours chaque jour et qui commencent à se plaindre un petit peu des mains. Donc c'est l'occasion de revenir sur cette méthode qui m'a été très bénéfique à une époque pour vous faire des mains solides parce que les maniques et la crème, ça ne marche pas. Go! Il y a quelques années, je me suis retrouvé à faire une saison d'haltéro en plein hiver et il faisait vachement froid et je me suis retrouvé un matin à plus être capable à froid de prendre ma barre olympique à vide dans les mains. J'ai essayé de regarder ce qui existait à l'époque et on me conseillait des crèmes, on me conseillait des trucs divers et variés. De la crème hydratante pour les mains. Il y avait aussi la crème là pour les pieds, communément appelée dans le triathlon la crème à couilles, qu'on met aussi à ce niveau-là pour les gens qui font beaucoup de cyclisme. J'ai essayé de dormir la nuit donc avec de la crème dans mes mains et des gants en latex pour essayer de. Rien ne fonctionne et j'ai même envie de dire plus vous mettez de la crème sur vos mains, plus vos mains vont se délabrer. À ce moment-là, dans ma salle, j'avais un gars qui s'appelait Chinois qui m'a dit ouais, mais moi j'ai fait un truc que Alexandre Jolivet, il en a parlé sur les réseaux. C'est à base d'huile d'olive, gros sel, citron. Et j'ai dit non mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce remède de grand-mère? Et en fait, je me suis retrouvé à un stade où j'ai dit tu sais quoi, c'est le seul truc que j'ai pas essayé. Et il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et en fait, ce truc est brillant. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais la pierre ponce, ça va pas marcher. Les râpes comme ça là, ça ne va pas marcher. Donc, je vais aussi, dans un deuxième temps, vous expliquer comment enlever la cale qui s'est déjà créée et pourquoi c'est ça qu'on va utiliser. Donc, de base, je fais beaucoup de gymnastique. Je fais beaucoup d'haltéro. En crossfit, je grippe tout ce que je prends. Donc, clairement, j'arrive dans ce sport-là, mes mains ramassent. Tout ce que je vais pouvoir utiliser en termes de crème ne va pas marcher, ça va juste ramollir mes mains, ça va juste plus les hydrater, mais ça va pas les rendre plus résistantes. Un truc que j'ai fait qui fonctionne très bien, c'est ce fameux huile d'olive, gros sel, citron. Il vous faut aussi du liquide vaisselle, mais on en a, donc on va pouvoir procéder. Je vais d'abord mettre dans le bol une grosse quantité de gros sel. L'avantage, c'est que vous pouvez être généreux sur les quantités parce que vous n'allez pas l'utiliser qu'une fois. Le concept, ça va être de laisser le bol à côté de votre évier et de le faire. Alors, à mon sens, une fois par jour pendant la première semaine, c'est très bien. Après, vous passez à 2 fois par semaine. Et quand vos mains commencent à être vraiment bien tannées, en vrai, même une fois par mois, ça fait le taf. Je verse de l'huile d'olive pour avoir une texture qui ressemble un peu à un gommage. Vous voyez? Je vais déjà commencer à couper mon citron. Pour information, l'avantage aussi, c'est que le citron, là, vous le mettez au frigo et vous allez pouvoir l'utiliser vraiment longtemps. Parce que vous allez voir, on va pas le presser, on va juste le passer sur nos mains. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, donc, je me gomme les mains. C'est-à-dire que le gros sel sert d'exfoliant, l'huile permet que ça glisse un minimum, et je vais vraiment racler la paume de mes mains. Donc, c'est un gommage qui est vraiment abrasif, hein. C'est le but. Donc, j'insiste bien sur les paumes de main. Ensuite, on a tous des mobilités d'épaules, de coudes et de poignets différentes. Donc, on n'a pas toujours les mêmes zones des mains qui explosent. Donc, vraiment, vous insistez sur les zones spécifiques qui vous explosent à vous. Autre intérêt, les doigts aussi, parce que très souvent, c'est là qu'on s'ouvre. Regardez par ici. Cette zone-là aussi. Pourquoi? Parce que si je fais de l'haltéro, je vais faire le hook grip. Et là aussi, très souvent, mon pouce ramasse violemment. Donc en fait, je vais abraser avec un gommage agressif la peau de mes mains. Je vais faire ça pendant 2-3 minutes. Et une fois que c'est fait, je vais commencer à me
rincer les mains. Évidemment, elles sont pleines d'huile. Et là, liquide vaisselle. Une bonne dose. Et une fois que c'est fait, je vais simplement prendre mon citron. J'ai même pas besoin de presser dessus. Je vais le passer. Pas besoin de faire plus. Moi, j'aime bien le passer là. Parce que cette zone-là, moi, en altéro, elle ramasse. 3 passages. Voilà, mon citron, il est intact. Ça, je fous ça au frigo. Et là, j'en ai vraiment pour 10-15 jours avec un seul citron. Ça vous a coûté absolument que dalle. Là, ce que je fais, c'est que j'attends 2-3 minutes que ça s'imprègne, que ça agisse. Et dans 2-3 minutes, je vais simplement prendre un sopalin, tapoter pour enlever un peu la pulpe et le résidu qui reste. Et je vais garder mes mains comme ça. Je vous le dis, le jour où j'ai fait ça, j'ai déclenché ça parce que je ne pouvais plus attraper une barre. Le lendemain matin, j'ai attrapé une barre. Je me souvenais même plus que la veille, j'avais mal aux mains à pas pouvoir m'entraîner. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche bien. L'autre point pour lequel ce procédé m'intéresse, c'est qu'à mon époque, on n'avait pas de manique. Donc, on avait un vrai bon grip. Là, le pratiquant pratique depuis 2 semaines, il veut faire de la gym, il s'achète instantanément des maniques. Le problème des maniques, c'est que ça augmente la taille de votre grip. Si vous avez déjà pris une barre homme et une barre femme dans les mains, il n'y a que 3 mm de différence de diamètre entre les deux, et pourtant il y a une différence qui est énorme. Aujourd'hui, les nouvelles maniques par les nouvelles marques ont un revêtement qui grippe très bien sur la barre, c'est génial, mais par contre, on a mesuré la dernière fois, la manique fait entre 1,5 et 2 mm d'épaisseur. Donc aller-retour, vous avez 4 mm de plus. Sachant que déjà, vous n'avez pas eu le temps de travailler correctement votre grip avant de mettre des maniques, et que la manique va vous rendre le grip encore plus difficile. On se retrouve avec des gens qui stagnent en gym simplement parce qu'ils n'ont pas de grip. Oui, mais moi, j'ai mis des maniques parce que tu comprends, j'ai mal aux mains. Les maniques ne sont pas faites pour vous empêcher de vous faire des trous dans les mains. Elles vous permettent d'augmenter le volume de gym, mais à partir du moment où vous avez déjà un volume minimum. Donc, tout de suite, vous reporter sur l'achat de maniques est une bêtise. Autre point, nous, on ne va pas faire de l'argent sur de la vente de ça, en fait. Donc, on n'essaie pas de vous placer un produit. Alors que la plupart du temps, les vendeurs essaient de vous vendre la nouvelle solution de crème miracle ou le nouvel appareil miraculeux parce qu'ils font de l'oseille. Nous, on vous explique que ça, il y en a pour, je sais pas, ça doit coûter 50 centimes. Lui, il a augmenté. On est au moins à 3 euros, 4 euros, 5 euros le litre, 10 euros le litre peut-être même maintenant. Le gros sel, c'est un tarif anecdotique. Maintenant, on va parler de l'entretien des mains une fois que les cornes se sont faites, parce que ça va quand même arriver au bout d'un moment. D'ailleurs, pendant que je vous parle, je suis en train de constater, vous voyez, là, le temps que j'ai parlé, c'est déjà sec. En fait, donc je vais juste utiliser un sopalin pour virer un peu la pulpe qui reste, et c'est tout. L'entretien des mains. Donc pareil, parce que des cornes vont quand même se produire. Très souvent, on a des gens qui utilisent des appareils qui sont pas faits pour. C'est-à-dire que les trucs à pile avec la roulette en pierre qui tourne pour essayer de poncer, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Les pierres ponces comme ça ne marche pas. Les grattoirs comme ça ne marche pas. Ce que vous devez faire, je peux le faire avant, mais je peux le faire maintenant aussi, ça gêne pas. Vous voyez là, ce type, et encore moi je les entretiens régulièrement, donc j'en ai pas des masses. Là, je prends ça, ça coûte 5 balles. Dedans, il y a une lame de rasoir interchangeable. En plus, en général, quand j'achète ça, il me file 10 lames de rasoir avec. Et là, je vais simplement venir toucher, ok, là j'en ai une. Et je vais venir là. Vous voyez, hop, j'ai coupé la callosité. Là, c'est plat. Et très souvent, une bêtise que j'entends, c'est que moi, je garde mes cales parce que tu comprends, ça protège mes mains. Alors, vous vous trompez complètement. Moi, un jour, je me suis arraché une vraie grosse cale bien épaisse. J'avais un trou sur 5 strates de peau dessous. Et alors là, allez-y pour récupérer, d'accord? Donc non, 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 non. Les cales ne vont pas endurcir vos mains. Elles servent à rien. Il faut surtout que vous ayez des mains qui soient bien tannées par la méthode que je viens de vous donner, d'accord? Et surtout que vous coupiez vos cales. Vous voyez là, on a une micro-épaisseur pour que ça passe, qu'on ne voit même pas. Donc, vous ne risquez pas de vous entailler. J'avais mon pote qui faisait ça avec un cutter. Ça va qu'il sait très bien se servir de ses doigts, mais moi, je ne me prendrais pas à ce risque-là. Bien sûr, si je viens d'utiliser ça alors que j'avais mis du citron, j'hésite pas à en remettre.
etc., etc. Je vous conseille de faire ça 7 sur 7 la première semaine, d'accord? Moi, je le refais régulièrement quand je me dis, bah, tiens, je vais refaire une compète. Très souvent, au moment où je décide ça, je décide de me refaire des mains solides. Donc, je passe par ça parce que les mains qui s'ouvrent, c'est un vrai facteur pénalisant à l'entraînement et en compétition, c'est une catastrophe. Dernier conseil, dans le sac de tout compétiteur ou de toute personne qui s'entraîne, vous devriez avoir des Compeed en poule. Compeed ou une autre marque, on s'en fout complètement. Mais le principe du Compeed, c'est que vous avez un trou dans la main, que ça soit ici ou ailleurs. Vous mettez votre Compeed, derrière vous mettez un bootstrap, vous repartez, vous continuez. Moi, j'ai déjà fait une compétition en m'ouvrant la main au premier WOD et j'ai fini toute la compétition avec un Compeed dans la main. Ça marche extrêmement bien. Juste quand on est à l'entraînement, si on vient de s'ouvrir la main, ça sert à rien de continuer parce que tu comprends, c'est écrit dans la prog. Pas d'intérêt. Se mettre pourquoi pas un Compeed, strapper sa main, continuer les autres parties de l'entraînement. Comme ça, si derrière il y a du front squat, vous n'êtes pas en souffrance sur votre main, d'accord? Mais par contre, ne vous dites pas, bon, ma main c'est ouverte, je suis à l'entraînement, mais je dois faire 100 chest to bar. Puisque c'est dans ma prog, je le fais quand même. C'est complètement idiot. Laissez votre main récupérer. Votre niveau ne va pas s'anéantir parce que vous n'avez pas respecté exactement votre prog à ce moment-là. D'accord? J'ai essayé de répondre à la question d'entretien des mains de la manière la plus complète possible. J'espère que ça vous apportera. Continuez à liker, continuez à partager. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos en disant que c'est trop bien et il y a beaucoup trop de gens qui les regardent en mettant même pas un pouce. Vous, je vous rappelle que vous êtes des serial killers de bébés chats et vous ne l'emporterez pas au paradis parce que ce que vous faites est vraiment très très mal. Autre point, nouveau t-shirt, nouvelle collection, t'achètes, tu offres, tu participes à l'effort de guerre parce que We Are Athletic est en guerre et tu le sais et c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Gros cœur avec les doigts. Bye bye.